Bitcoin will go to fucking zero. One day. In a microsecond, whoop, like that. And when the real founder of Bitcoin comes out, it is my humble opinion, and there's nothing humble about me, Bitcoin will go to fucking zero. Welcome to the bear market, the worst bear market que notre écosystème va connaître. Nouveau format, vous me direz ce que vous en pensez parce que j'estime que vous n'êtes pas des bébés, vous êtes capable de faire des recherches. Donc maintenant je vous donne des informations sous format brut et à vous de faire les recherches parce que vous préparez les slides, ça prend énormément de temps et aussi présenter les slides, ça me perturbe un peu pour la concentration et aussi parce que là j'ai des informations confidentielles que je vais me servir après la vidéo pour plus tard et aussi parce que voilà, je télécharge un peu des choses un peu borderline. Donc qui sait, bientôt moi aussi on me coupera internet, on me coupera l'accès à Visa, à Mastercard, à toutes les entreprises américaines, les brokers américaines, Google, Meta, etc., X, parce que oui, c'est ce qui est arrivé au juge français Nicolas Guilloux, qui est juge de la CPI, tout le comité de CPI est sous sanction économique des États-Unis, qui fait qu'ils sont bannis de partout. En fait, toutes les entreprises américaines ils sont bannis et donc ce qui fait que ce juge français, lui, sa femme et ses enfants, tout son entourage, ne peut plus utiliser Visa, Mastercard et toutes les entreprises liées aux États-Unis. Donc ce qui fait qu'il est banni du monde, puisque quand on est banni des réseaux internet américains, puisque c'est le réseau internet américain qui drive notre économie actuelle, et ben on l'a un peu banni du monde. Tiens, ça me rappelle quelque chose, hein. Vous vous souvenez dans la longue vidéo de 2 heures qui va dégager parce qu'elle est complètement indigeste, et ben je parlais déjà que Donald Trump réfléchissait à bannir internet, le réseau américain aux Européens par rapport à ce conflit américano-européen sur le Groenland. Le Groenland dont la population on s'en bat les couilles, hein, on demande pas ce qu'ils veulent, hein. Tu rachètes et puis ferme ta gueule, hein. T'as rien à dire. En gros c'est ça en fait. Donc les Européens sont un peu en mode protecteur parce qu'il faut pas se leurrer, même si les États-Unis achètent le Groenland, ce sera pas un État, ça sera sous-État, on peut les appeler comme ça, sous-État comme Porto Rico, comme les îles Marshall. Ils auront toutes les contraintes américaines sans réel bénéfice, hein, sans réel avantages en fait. Ils sont en plus sous tutelle de Washington. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Hein. Ça me rappelle un peu ce que vous voyez là en vidéo, un magnifique paysage des Philippines. Parce que oui, maintenant je peux vous dire le pays où je compte m'expatrier, où j'ai voyagé, c'est les Philippines. Et ça, c'est grâce à WebLR3, une crypto bro de banque qui a trouvé la réponse. Donc GG à elle, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est une fille qui aurait pu gagner $8, mais elle m'a dit non, c'est bon, c'est pour moi. Tu peux garder les $8 pour la communauté que je réutilisais en partie pour faire des Lucky Draw qu'on trouve encore que sur de banques. Pour les chasseurs, pour les mercenaires, je rappelle qu'il y a encore 2 concours. C'est des plus petits concours avec $4 à gagner. Donc là, je vais te donner une réponse là, dans le poste de banque du 28 février 2026. J'ai donné la réponse à un des concours que je vous laisse scroll. Mais pour ça, j'ai pas de souci. Je sais que vous savez très bien gérer, puisque X c'est encore pire au niveau du scroll. Et vu que vous aimez bien X, ben voilà, scroll de banque, je pense pas que ça va vous poser problème. D'autant plus que c'est plus facile de faire des recherches sur la page d'aide de banque que sur la page de X recherche. Donc voilà, il y a tout ça en cours. Donc du coup, ça c'est un des Black Swan. C'est des Black Swan qui viennent nous tomber sur la gueule. Et il y a de nombreux Black Swan qui vont arriver. Black Swan sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Black Swan entre l'invasion de la Chine sur Taïwan. Black Swan entre les tensions géopolitiques et économiques entre les États-Unis, le Venezuela, l'Iran. Black Swan sur la récession. Des récessions qui devraient être encore pires que celle de 2008. Sachant que celle de 2008, c'était pire depuis 1929. Parce que même la crise des chocs pétroliers de fin des années 80, des années 70, ou de la fin de la parité sur le dollar et du gold, c'était pas aussi gravissime. Donc, moi, si j'étais la Russie ou la Chine, je laisserais faire les Américains, je laisserais à ce qu'ils s'embourbent bien dans une situation assez gravissime, donc que ce soit avec l'Europe, que ce soit avec le Venezuela, que ce soit avec l'Iran, voilà. Je les laisserais s'embourber, parce qu'il faut pas se leurrer, les Vénézuéliens, ils aiment pas Trump, ils le détestent, ce mec-là, anti-Trump, même qu'ils aient soi-disant kidnappé leur président, qui était un dictateur, soi-disant, enfin bref, qu'il le soit ou qu'il le soit pas, même si c'était un dictateur, franchement, il l'aime pas, Trump, les Vénézuéliens. Une fois que Trump se serait embourbé, je vous fais un peu la cinématique, et ça va se mettre en beaucoup de temps, ça va pas se faire en one time, en un mois, non, ça va mettre du temps. C'est pour ça que votre crypto bro, influx voleur favori qui vous dit ouais, reprise haussière, octobre 2026, octobre, ça, j'y crois que dalle. D'ailleurs, on se fera piéger, comme on s'est fait piéger pour les 5 jours, les 5 premiers jours de janvier qui étaient super bullish. On se dit ouais, mais c'est quand les 5 premiers jours sont bullish, mais forcément la fin de
d'années, eh ben, c'est bullish pour Bitcoin. Bon, ben, d'ici à ce qu'il remonte à 100 000 $, il va s'écouler de l'eau sous les ponts. Moi, je ne remonte pas à ça comme ça en quelques mois. Même, oui, il y aura quelques hausses avec la réduction des taux de la Fed. Là, en juin, là, quand il y aura Kevin Warsh qui sera élu, qu'il y aura la nouvelle présidence de la Fed qui va se organiser vers juin 2026. Oui, ils vont peut-être baisser de 0,5 ou de 1. Ça va pas faire des miracles. En fait, ça va être que ça. Ça va être une hausse pour le Bitcoin. Je prends l'exemple du Bitcoin. Une hausse de 6%, un crash de 10%, une hausse de 6%, un crash de 10%. Voilà, ça va faire que ça. Et ça sur une longue descente. Voilà, après les différents Black Swan. Parce que voilà, il ne faut pas se leurrer. Je vous rappelle aussi qu'il y a eu un conflit, une crise géopolitique entre la Russie et l'Ukraine. Là, depuis janvier 2026, les satellites Starlink, avant, ils étaient bloqués sur toute la région Russie. Ce qui n'empêchait pas les Russes d'utiliser le réseau Starlink sur le territoire ukrainien. Sauf que là, depuis janvier 2026, maintenant, les machines, c'est pas une plage de machines qui sont ban, en fait, c'est une plage de machines qui sont autorisées, en fait. Parce que vous savez que dans chaque machine, dans les drones, en fait, parce qu'en fait, la guerre russo-ukrainienne, je l'appellerais un peu la guerre des drones, en fait. Les drones, de tout ce qui est réseau, tout ce qui est informatique, protocole informatique, vous savez qu'il y a une adresse MAC, en fait, les cartes réseau ont une adresse MAC, et c'est avec ça, en fait, qu'on arrive à identifier la machine, et qu'on autorise, voilà, à ce qu'elle puisse se connecter ou pas. Donc, il y en a qui me diront, oui, mais on peut changer l'adresse MAC, on peut changer l'adresse MAC d'une carte réseau. Oui, c'est possible pour un PC, pour un téléphone, c'est possible. Après, pour les drones, je ne sais pas, parce que là, c'est un niveau de compétence technique qui, franchement, est au-dessus de mes compétences, quoi. Je sais pas encore manipuler de drones, hein. De drones de combat en plus, parce que c'est quelque chose de spécial. La signature, voilà, elle est peut-être pas aussi falsifiable que pour falsifier la signature d'une carte réseau d'un PC ou d'un téléphone. C'est pas des adresses bannies, c'est des adresses autorisées. Donc, encore faudrait-il, même une fois que tu l'as trouvé, que tu trouves la bonne, et quand même, est-ce que c'est sur le même format, est-ce que c'est le même format, en fait. C'est aussi ça aussi qui joue. On sait pas trop. Enfin, moi, j'ai pas trop manipulé de drones de combat, donc je pourrais pas vous dire. Donc, moi, si je suis les Russes, je peux pas laisser faire ça, parce que c'est un avantage technique et un avantage militaire et technologique indéniable qu'a l'armée ukrainienne sur l'armée russe. Si la situation continue, et bien, petit à petit, l'Ukraine va reprendre du territoire, va reprendre de l'avance sur l'armée russe. Donc là, et puis de toute façon, c'est déjà connu des services secrets britanniques, européens, que les Russes sont en train de réfléchir pour détruire, pour faire mener une attaque spatiale, pour détruire tous les réseaux satellites Starlink. Donc vous imaginez bien que s'ils font ça, ils vont pas détruire que les réseaux Starlink de la région Ukraine. Ils vont les détruire toutes les régions mondiales, toutes les régions du monde. Donc franchement, vous envisagez de prendre un abonnement de réseau Starlink, je vous déconseille, franchement. Et d'autant plus que si je dois m'attaquer à des réseaux satellitaires spatials, donc ça serait une première attaque aérospatiale au monde, pas s'arrêter à Starlink. Ils vont aussi s'attaquer, pourquoi pas s'attaquer au réseau de la NASA. Ils vont s'attaquer à tous les réseaux satellitaires américains ou même européens qui peuvent. S'ils réussissent ça, c'est un game changer. À moins d'escalader d'un niveau supérieur à une guerre nucléaire. Mais en gros, les Russes, ils ont déjà gagné la guerre. S'ils réussissent ça, les Russes ont gagné la guerre. Et c'est la voie ouverte pour... Roulement de tambour, vous l'avez deviné, second Black Swan. Alors, ça sera la guerre entre l'invasion de la Chine sur Taïwan. Parce que oui, une fois que les Américains ils sont embourbés avec le Venezuela ou avec l'Iran, une fois que les Russes auront détruit tous les réseaux satellitaires du monde, Taïwan, les Américains, ils naviguent à l'aveugle en fait. Hein. Ils n'ont plus de réseaux satellites, ils n'ont plus de vision satellitaire. Donc maintenant, c'est porte ouverte pour que la Chine, voilà, envahisse Taïwan. Donc hop, un nouveau Black Swan, un drawdown de 15% du Bitcoin, voilà. Après, forcément, si la Chine a envahi Taïwan, il y aura forcément un blocus. Et là, blocus... Roulement de tambour, vous l'avez deviné, forcément, qu'est-ce qui drive en ce moment le marché, qu'est-ce qui hype le plus le marché, c'est voilà l'AI, vous l'avez deviné, c'est l'AI. Sauf que, qu'est-ce qui a besoin de l'AI? L'AI a besoin de beaucoup de chipsets électroniques qui sont fabriqués essentiellement... Vous avez deviné encore, c'est Taïwan. Donc si Taïwan est sous embargo chinois, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il y a à faire à bear market? Eh ben shorter le marché. Mais je me suis en train de me poser la question, est-ce que c'est pas mieux de shorter TradFi, le marché traditionnel? Donc le marché shorter par exemple Tesla, shorter X, shorter Starlink, shorter Google. C'est plus intéressant de shorter la crypto parce que la crypto elle s'est bien cassée la gueule. Et si vous comparez là, le marché de la crypto maintenant et le marché du S&P 500 ou le marché des grosses entreprises américaines, eh bien franchement eux
ils ont pas trop dégringolé. Limite, ils étaient même en hausse quand Bitcoin était en train de cracher en fait. Donc le gap c'est incomparable en fait. Donc il y a peut-être plus à gagner à shorter le marché qu'à shorter le marché traditionnel qu'à shorter le marché crypto. Donc c'est pour ça que j'ai pas clôturé certains brokers qui sont complètement pourris. Mais ces brokers-là ne sont pas des brokers américains, c'est des brokers israéliens. Vous savez la eToro. Ils ont pas mon adresse à jour parce que depuis j'ai déménagé. Parce qu'en oui en ce moment voilà j'ai fait un grand ménage. J'ai viré par exemple Cast. Ça Cast c'est pareil une plateforme d'achat par carte bancaire avec Visa ou Mastercard, je ne sais plus, avec cashback sur le réseau Solana. Je me suis dit, est-ce que je vais essayer ça avant que Wiggle il sorte. Puis finalement, je n'ai pas testé. Mais bon, ils ont pris mon KYC. Mais ça, du coup, ça a dégagé. Et là, hop, ça a dégagé. Voilà, il y a pas mal d'autres réseaux qui ont dégagé. Bientôt, Discord va aussi dégager. Bon, j'ai pas fait de KYC sur Discord, mais Discord va aussi dégager. Parce qu'ils demandent maintenant le KYC. Et depuis tous les séquestrations, les enlèvements crypto en France, il y a à peu près un enlèvement et une séquestration tous les 3 jours. Donc c'est quand même énorme. La France est énormément touchée par ce fléau. Je suis en train de me remettre en question et je fais beaucoup moins de KYC. Je suis beaucoup plus prudent. Et j'ai commencé à faire le ménage. J'ai pas fini. Et là, ce que j'aimerais bien, c'est que Wiggle arrive à faire quelque chose avec le Wiggle. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et comme ça, je peux aussi virer. Je vire aussi Binance. Là, comme ça dégage aussi. Binance ça dégage mais pour l'instant voilà, j'ai quand même le garder mon compte Binance parce que voilà Wiggle c'est pas encore ça, les retraits automatiques c'est pas encore, il n'y a pas assez de crypto, les dépôts c'est mono-réseau, donc voilà il y a quand même beaucoup de choses qui font que Wiggle n'est pas prêt de monter. Parce que oui, je garde voilà, mon cap de Wiggle, il va easy à 0,008 ou 0,009. Voilà. Alors, New 0 easy pour Wiggle. Même que Wiggle, il fait la meilleure mise à jour au monde. Qu'ils intègrent Mika, qu'ils intègrent les Belges, les Allemands, les Autrichiens, qu'ils intègrent toute l'Europe, qu'ils ajoutent 200 crypto-monnaies, qu'ils ajoutent le dépôt multi-réseau, le retrait multi-réseau. C'est le best. On fait les meilleures mises à jour. Même s'ils font ça, Wiggle, ils resteront bloqués au mieux à 0,04, 0,05. Mais ils ne montreront pas. Pourquoi? Parce que là maintenant c'est validé, on est en bear market et les gens veulent le bear market. Pourquoi ils veulent le bear market? Parce qu'ils veulent le QE. Et je rappelle, et c'est ça qui a confirmé le bear market, et c'est ça aussi qui nous a piégé, c'est depuis la nomination de Kevin Warsh. Kevin Warsh c'est qui? Roulement de tambour, il était déjà président de la Fed. Et il a été président de la Fed de quelle année à quelle année? Roulement de tambour encore de 2006 à 2000. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2006 et 2011? Ça me rappelle pas quelque chose, vous? Moi, ça me rappelle la fameuse crise de 2008 avec la crise des subprimes. Et qu'est-ce qu'il a fait, Kevin Warsh? Pareil, parce que c'est son discours-là qui a confirmé le bear market. Il a dit que ce mec-là est anti-Q. Et c'est pour ça que tout le monde se barre de la crypto, tout le monde se barre des marchés financiers. Parce qu'il n'y aura pas le Q que tout le monde veut absolument. Le Q de 2021. Les gens ils sont trouvés au Q de 2021. Ils ne pensent que au Q de 2021. Ils pensent qu'à ça. Et sans ça, et bien pour eux, la vie n'existe pas. Le marché n'existe pas. L'investissement n'existe pas. Voilà. C'est pour ça que voilà, il y a eu ce gros drawdown de dollars sur le Bitcoin. Il est passé de 95 000, 97 000 dollars à 64 000 dollars. Gros drawdown en fait. Et parce que voilà, Kevin Warsh est anti-QE. Il dit clairement, le gars, qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Quelle entreprise a fait faillite en 2008? Qu'est-ce qu'il n'a pas soutenu en 2008, Kevin Warsh? Roulement de tambour, vous avez encore deviné, c'est la faillite bancaire. Lehman Brothers qui a fait faillite, il n'a pas été soutenu. On laisse les banques faire faillite, on laisse les Américains perdre tout leur argent qu'ils ont sur leur compte en banque. Et ça, voilà, ça va être encore une crise, voilà. Comme par hasard, quand a été créé le Bitcoin, pourquoi le Bitcoin a été créé? Vous avez deviné, 2008. Je crois que Lehman Brothers ça a fait faillite en octobre 2008 et le draft white paper de Bitcoin il a été fait le 31 octobre 2008. Peut-être que Satoshi, on sait pas qui c'est, mais peut-être que Satoshi Nakamoto a perdu énormément d'argent. Il avait son compte en banque à Lehman Brothers, il a perdu tout son argent et il avait la haine, tu vois, il avait la rage. C'est terminé maintenant, les banques ne peuvent même plus en entendre parler et il a créé le début du Bitcoin. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Des crises bancaires, des banques ont fait faillite. Une banque a fait faillite. La Silver Bank était une des rares banques aux États-Unis qui était pro-crypto, qui n'a pas été soutenue par le gouvernement américain, qu'on a laissé faire faillite, on a laissé les clients faire faillite parce que banque pro-crypto, on aime sous la gouvernance de Biden, on est anti-crypto, on n'aime pas les crypto-bros et ça a entraîné à être trop down. Forcément, si les banques font faillite, ça va entraîner récession économique et récession économique avec de l'inflation, ça fait pas bon ménage. On va sur une crise économique aussi grave que 2008 et que de 1929, donc ça pue de la gueule avec un président qui préfère laisser faire faillite cette entreprise et les banques américaines plutôt que injecter de l'argent
et faire le queue comme tout le monde veut en 2021, parce que c'est ça en fait. Tant que les gens veulent la queue de 2021, ils auront une crise qui légitime la queue de 2021 et une crise qui est encore pire que le Covid. Donc ça veut dire qu'on va devoir traverser une crise comme ça en fait. Donc c'est malheureux, mais si on traverse une crise comme ça, ben, je vais vous dire, vous aurez la tête ailleurs qu'à investir en crypto ou dans les marchés traditionnels. Vous allez plutôt acheter de la bouffe, acheter des armes, vous mettre dans des bunkers, on sait pas. Si des crises comme ça, ben, je vous laisse vous remémoriser comment ça s'était passé en 2021. Moi j'ai très mal vécu en 2021, j'ai très mal vécu le Covid. Parce que moi je fais partie des résistants et c'est aussi pour ça que j'ai commencé la crypto. Moi j'ai commencé l'investissement crypto quand j'ai vu qu'il y avait des mecs qui, parce qu'ils faisaient un don de 5 euros à une organisation de transporteurs au Canada pour bloquer les routes, ils étaient contre les restrictions Covid, contre l'obligation vaccinale, et bien ces gens-là, on leur bloque leur compte en banque, on leur bloque tout, on gèle tout, et puis démerde-toi pour payer ton logement, ta nourriture, finis dans la rue, on s'en bat les couilles. Tu finis SDF, on s'en bat les couilles. Bon, en France, on est un peu protégé par rapport à ça, mais aux Philippines, c'est pas ça. Hein. Aux Philippines, là, encore récemment, j'ai eu le cas, tu payes pas au bout de 2 semaines, une semaine, tu dégages, et là, ça dégage. Il y a des gens qui cherchent, voilà, quel pays on peut virer le locataire s'il paye pas ou s'il y a des squattings. Chez votre pays tout désigné, c'est les Philippines. Mais bon, vous pourrez pas être propriétaire aux Philippines. Si vous êtes étranger, il y a des protections où toute propriété privée, ça doit être tenu au minimum à 60% par les Philippins. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Si vous êtes intéressé à la crypto, intéressez-vous plutôt aux fondamentaux, aux techniques et à ce qui est nécessaire pour vous, parce que c'est pas quand vos banques ils auront gelé vos sous parce que la banque leur a fait faillite, ou alors que c'est comme l'État chypriote, si vous avez plus de 100 000 euros, tout ce que vous avez au-dessus de 100 000 euros, ça va pour renflouer les caisses de l'État, parce que l'État est en faillite aussi. Voilà, vous penserez peut-être pas à la spéculation. Donc la crypto c'est pas aux spéculations qu'il faut regarder, c'est vraiment qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Et je peux vous dire que si vos comptes en banque ils sont gelés, vos cryptos elles vous seront bien utiles à ce moment-là. Si votre banque, si votre argent en banque est gelé, et que vous pouvez plus payer votre logement, vous pouvez plus payer votre bouffe, là la crypto vous sera plus utile que votre compte en banque. Donc alors le DCA, ce que vous disent vos crypto bros, influent leur préféré. Là c'est une analyse et ça se tient la route. Je vous laisse faire votre recherche. L'économiste Pêche Chiffre qui a dit que si le Bitcoin descend en dessous de 50 000 $, parce que certains qui va acheter à 20 000 $. C'est une question de support de 50 000 $. De toute façon, c'est sûr qu'il descend en dessous de 50 000 $. Donc, s'il descend en dessous de 50 000 $, voilà, c'est sûr qu'il va aller en dessous des 20 000. Et donc, ma théorie des 13 000 $ se tient. Donc, plutôt commencer à DCA aux alentours de, je dirais, 21 000, 22 000 $. Vous commencez votre DCA là, à ce moment-là. Puis, si vous voulez vous lancer dans Wiggle, parce que Wiggle, c'est quand même, voilà, il y a le cashback, ban, vous n'avez pas besoin de déclarer des comptes à l'étranger, parce que Wiggle, c'est français, donc vous n'avez pas besoin de déclarer de comptes étrangers. Si vous faites, au lieu de prendre les 21 000 Wiggle pour le grade 3, parce qu'il y a une inflation le 10 septembre, et puis il y aura probablement une inflation le 10 mars, aux alentours de mars, il y aura une nouvelle inflation. Donc là, pour le grade 3, on est à 21 000 Wiggle, donc on passera probablement, je fais les calculs en live, 21 000 fois 1,05, on passera à 22 050. Là, limite, au lieu de le grade 2, le grade 3, vous le calculez pas. Limite, si vous voulez vraiment investir, la différence entre le gap 3 et le gap 2, elle est pas si énorme que ça. La différence entre le gap 2 et le gap 1, elle est pas si énorme que ça. Alors que la différence entre le grade 0 et le grade 1, il est dans 2,5%, parce que le grade 1, 0,5%, sans 1250 Wiggle, d'avoir 0,5%, vous allez avoir 3% en abonnement smart. Donc là, il y a un gap de 2,5%, donc c'est quand même assez conséquent. Donc limite, vous voulez commencer à acheter juste, voilà, pour le grade 1. Donc là, 5250 Wiggle, si vous prenez avant la prochaine inflation, ou alors, attends, si je fais 1,005, ça fait 5512 Wiggle d'ici le 10 septembre 2026. Et entre temps, le Wiggle, je vous dis, avec tous les Black Swan, il y aura bien temps de cracher, de chuter. Donc là, voilà, si vous voulez commencer, voilà, vous commencez par là pour le grade 1, et puis vous laissez avoir, voyez un peu comment le marché évolue avant d'investir pour les grades 2 et les grades 3. Puis vous faites votre DCA. Les DCA sont sans frais sur Wiggle. Je rappelle que si vous utilisez, parce que je parraine sur Wiggle et que j'assiste tous mes filleuls, j'aide tous mes filleuls, je rappelle que j'inverse une prime de 3 € à tous mes filleuls Wiggle, ou une prime de 3 $ sur les différentes blockchains sur lesquelles j'ai des activités, que j'arrive à générer un peu d'argent, que ce soit sur Polygon, BNB, Gnosis, Avalanche, Arbitrum, enfin peut-être d'autres que j'ai oublié parce que je sais pas tous en tête. Je peux basculer facilement parce que moi, maintenant que depuis que RetroBridge ça a dégagé, j'utilise beaucoup de banques pour faire du cross-chain, voilà. Donc j'envoie par exemple des USDT sur Polygon, je les envoie sur 2 banques et après je les refais un retrait de ces mêmes USDT ou même USDC sur BNB ou sur Avalanche, voilà, et ça me coûte même pas quelques centimes quoi, de frais. Là je l'ai fait récemment sur Ethereum, ça m'a même pas coûté, l'opération m'a même pas coûté 30 centimes, donc dans le layer head d'Ethereum, donc c'est pour vous dire, oui, parce que les nouvelles du jour, donc forcément il y a pas mal d'entreprises qui ont fermé ou qui se sont reconverties dans des trucs qui sont encore complètement débiles. CF par exemple, NodePay qui avait tout pour poutrer grâce, parce que NodePay il avait un meilleur réseau communautaire avec ce qu'on appelle des sortes de pôles, j'ai oublié le nom, j'ai pas le nom en tête, mais il avait des pôles qui permettent de donner de l'activité au réseau. Il avait le clic journalier, le clic qu'il devait faire tous les jours, de
donné, voilà, qui a amené, voilà, une meilleure communauté, enfin, une meilleure activité. Moi, je trouve que c'était beaucoup mieux. Même, il y avait l'histoire des grades, il y avait l'histoire des badges qui avaient pas sur grâce. Et lui, parce que malheureusement, eux, ils courent après la narrative. Donc ça, maintenant, les nodes, ils ont dégagé. Peut-être qu'il y avait, ça tenait sur Yale les nodes, il n'y avait même pas de clients. Enfin, bref. Et c'est tout sur l'épaule, mais l'épaule, ça, c'est chiant, personne ne va les faire. Donc, tout ça, ils ont cassé la gueule. Il y a ça qui m'a déçu. Il y a aussi l'histoire avec Retro Bridge. Retro Bridge, voilà, qui eux, ils courent après la narrative. Oh, mais non, mais les bridges, ça marche plus, patati patata, mon cul. Et puis derrière, tu dis oui, mais non, mais ceux qui ont suivi la première aventure de Retro Bridge, ils auront accès, ils auront droit à certains trucs lorsqu'on sortira notre prochain produit. Mais le prochain produit, moi, je me méfie. Qui sait, autant ils vont hacker les wallets, ils vont, genre, on va donner notre site phrase quand on va se connecter au nouveau site de Retro Bridge. Qui sait, ils vont demander de payer $300 ou $400 dans un NFT à la con pour avoir un accès. Mais bon, quand t'as pas de liquidité, t'es un peu baisé, t'es un peu niqué. Donc, ça, je le sens mal cette histoire de Retro Bridge. Donc voilà, donc ça c'est pour les nouvelles. Aussi, mon parrain Wiggle, il m'a bien fait ma reverse. Voilà, GG à lui, c'est une personne honnête et honorable. Voilà, ça c'est réglé cette histoire. Bon, par contre, Shiny, bon, lui c'est toujours un enculé. Si vous voyez un mec comme ça qui débarque dans le même genre de discours, appuyez. Les vidéos YouTube bientôt, ça sera des rediffusions de Abstract, live Abstract, parce que là maintenant j'ai eu le rank Gold Abstract, donc je peux faire des live Abstract. Là on est le 28 février au moment où je tourne la vidéo, donc j'ouvrirai le compte, le streaming Abstract probablement le 1er mars, voilà, parce que ça tombe à début du mois chez Foron, ça j'aime bien. Et puis après je ferai des live Abstract, et puis les lives je les rediffuserai sur une partie sur YouTube. Puis voilà, parce que ça sera peut-être pas la même ambiance au niveau de parce que là je fais des monologues, ça me perturbe un peu les monologues. Là voilà, il y aura des gens, on parlera tout ça et tout. Je pense que ça sera beaucoup plus fun. Tout en plus que là récemment on peut aussi les lives Abstract, on peut aussi les rediffuser sur X ou les rediffuser sur Twitch. Bon, moi je le ferai, mais ça sert à rien parce que ma communauté X ou ma communauté Twitch elle est complètement pétée. Enfin, il y a personne quoi en fait. Voilà. Moi je mets pas trop de temps dans X ou dans Twitch. Mais ça c'est une possibilité récente aussi. Eux Abstract ils savent fédérer la communauté. Parce que c'est quelque chose qu'on peut pas leur enlever. Et ils savent gérer ça. Et c'est pour ça que voilà, il y a du potentiel. Et puis de toute façon voilà, maintenant dès qu'une solution Web 3 s'offre à moi, je force sur la solution Web 3. Le Web 2 maintenant on peut plus en entendre parler. Et là maintenant Discord pareil, Discord ça va dégager parce que maintenant que nous savons que nous sommes en bear market, que pouvons-nous faire? Vos tickets roue de la chance Wiggle, conservez-les plutôt que de les consommer là tout de suite maintenant, parce que vos tickets roue de la chance Wiggle, pour les premiers tickets roue de la chance Wiggle, vous allez pouvoir gagner entre 1€ et 50€. Oui, mais 1€ et 50€ de Wiggle, pas de fiat, pas d'euros net. Ce qui veut dire que si le Wiggle est par exemple à 0,05 centimes d'euros et que vous gagnez 1€ au ticket de la roue de la chance Wiggle, vous allez gagner 20 Wiggle. Alors que si le Wiggle est à 0,01 centime d'euros et que vous gagnez 1€ de Wiggle au ticket roue de la chance Wiggle, et ben ça vous fait 100 Wiggle et non plus 20 Wiggle. Donc il vaut mieux attendre que le Wiggle chute encore, qui soit aux alentours de, comme je vous l'avais dit, entre 0,008 0,09€ par Wiggle, ce qui fait que voilà, vous allez gagner beaucoup plus de Wiggle que si vous les utilisez là tout de suite. De toute façon, les private sales de Wiggle, ils ont acheté le prix de Wiggle à 0,025 € par Wiggle, ce qui fait que si quand il va chuter, les mecs qui vont être bloqués, ils ne vont pas forcément vendre à perte. Donc ce qui fait qu'il y aura une grosse résistance aux alentours en dollars de 0,04 0,05. Là, il y aura une grosse résistance. Autre chose que vous pouvez faire, c'est shorter le marché, parce que vous savez que tout va chuter. Donc en shortant le marché, faites attention aux folding rals, parce qu'en ce moment il y a pas mal de gens qui shortent le marché. Donc ce qui fait que là, j'en ai trouvé un récemment, parce que vous vous souvenez, dans les premières minutes de la vidéo, parce que là la vidéo, le son je l'ai fait en 2 parties, et ben je vous avais parlé de eToro, c'est un vieux exchange tout pourri pour les débutants. Mais entre temps, CryptoPro, CryptoRaison de YouTube m'a parlé de Dreamcash. Donc là j'ai commencé à le tester. Alors ça a été assez galère pour envoyer les fonds sur la plateforme, parce qu'il y a 2 wallets. Il y a le wallet de la plateforme et qui est rattaché à Hyperliquid et le wallet, votre wallet que vous utilisez tous les jours en fait. Et moi j'arrivais pas, et j'ai toujours pas trouvé comment on envoyait du wallet au hot wallet Rabi, type Rabi, Metamask, etc. au wallet de la plateforme en utilisant un smart contract, parce on peut que l'envoyer sur des adresses externes. Et ça au début, dans un premier temps, j'ai préféré éviter parce qu'il y a un autre crypto bro qui a eu des soucis. Là, ce qui est pareil, il a pu retrouver les fonds, mais bon, c'est assez galère. Faut que je me penche sur la question. Et là, dans l'exemple, du coup, j'ai long le TH en même pas une journée, en moins de 24 heures, je suis déjà à 30 centimes dollars de bénéfice en funding rate. Ça joue énormément. Et encore, j'ai pris un petit effet de levier parce que je commence mollo de x5. C'est peut-être que j'avais pris un effet de levier x3 et j'aurais plus gagné en funding rate, puisque plus on demande des effets de levier élevés, plus on demande de la liquidité d'emprunt. Donc la
différence entre le bonus que payent les longs et le bonus que payent les shorters. Après, la différence de taux d'emprunt, sera différente. Là, par exemple, au moment où je fais le 100, funding rate sur l'ETH, il est à moins 0,008%, ce qui fait que les moins, c'est les longs qui gagnent le funding rate, le plus, c'est les shorts qui gagnent le funding rate. Attention à votre prix de liquidation parce que ça est stressant et anxiogène et c'est assez risqué. Donc, commencez avec des petits effets de levier et soyez prudents parce que perso, c'est comme ça que je me suis fait péter et que j'ai perdu beaucoup de sous. N'utilisez pas des plateformes comme Speed Trading parce que là, je vous dis, le minimum, et c'est pour un même coin comme le PG Penguins, c'est effet de levier x 50 minimum. Et pour Bitcoin, Ethereum, là, l'effet de levier, c'est x 500. Donc, en gros, tu cliques, tu gagnes ou tu perds. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Ça, du coup, je l'avais testé parce que c'est sur Abstract et qu'on gagne des XP Abstract et que du coup, on augmente notre allocation de airdrop pour Abstract. Et moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est qu'on débloquait le rank gold le plus rapidement possible. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Pour ensuite faire des live Abstract et ensuite, les vidéos YouTube, ça sera issu de live Abstract. Et après, sayonara, bye bye YouTube. Maintenant, les live Abstract, c'est réglé cette histoire puisque j'ai débloqué récemment le rank gold Abstract et tous les ranks gold Abstract peuvent faire des live Abstract. Donc, cette petite mésaventure m'aura au moins permis de gagner plus d'XP Abstract et de débloquer plus rapidement le rank gold Abstract. Alors oui, vous me direz, oui, mais $50, c'est cher payé. Oui, mais $50, sachant que quand j'ai vendu mes bornes pour $50, le borne était à 0,004 $. Là, aujourd'hui, il est à 0,00263 $. Donc, j'ai vendu à pratiquement à x2. Si je vendais maintenant, j'ai pratiquement divisé par 2. Donc là, les $50, ce serait plus que pratiquement 25 $. 25, 30 $, parce que c'est un peu plus divisé par 2. Parce que bon, en fait, c'est ça, en fait, quand on est en bear market, tout va chuter. Donc voilà, j'ai profité de ça, voilà, pour les bornes, à part les bornes que j'avais acheté à l'époque, 125 $ de bornes à 0,029. Donc la chute a été vertigineuse pour le borne et il devrait continuer encore à chuter. Plus les bornes de la saison 1 que j'ai gagné mais que j'ai pas vendu parce que le système claim l'airdrop numéro 1 de Spellbound il était assez mal foutu. Donc ceux-là je les ai mis dans le Slater staking de Spellbound, donc je ne les ai pas touchés, donc eux je les ai gardés. Mais c'est tous les bornes que j'ai gagné quand j'ai vendu toutes les items parce que j'avais pris un mois d'abonnement de Stellar Pass et j'ai vendu tous les items pendant un mois. Quand j'ai validé que nous étions en bear market avec les bornes qui me restaient, j'ai donc acheté des Pokémon pour faire un nouveau blending sur mon Mangrove. Mon ex Mangrove était à 301 init stat, le nouveau était à 325 init stat. Et avec le restant des bornes, je les ai vendus et donc là j'ai eu les $50 que ensuite du coup j'ai perdu sur Speed Trading. Mais bon, c'était une expérience à avoir. Mais bon, moi, Spellbound, je pense pas qu'ils courent après la narrative. On verra s'ils arrivent à remonter le projet. Mais bon, d'ici là on a le temps puisque le bear market ça va être super long, au moins 1 an ou 2 ans minimum. Donc c'est pas comme GAEA, comme NodePay et comme RetroBridge qui eux sont vraiment des projets de merde, des projets scam. Parce que voilà, je vous dis, je suis transparent, je vous dis les projets qui n'ont pas fonctionné. Alors NodePay il avait tout pour plaire puisque NodePay il avait une meilleure capacité de fédérer la communauté que Glass. Il avait les signals, ce qu'ils appellent les signals, c'est une sorte de poll à faire quotidiennement. Il avait le clic hebdo à faire quotidiennement. La communauté était voilà, le fédéralisme était beaucoup mieux que Glass et même lui complètement n'importe quoi puisque par exemple là je suis sur le NodePay NC là, alors de 0,34 centimes de dollars, 34 centimes de dollars, il est passé à 0,00085 $. Donc avec mon airdrop j'étais à 80 $, là maintenant ça vaut même plus, ça vaut même pas valoir 2 $ quoi. C'est la grosse merde en fait. Et là leur histoire de poll ça va pas fonctionner ça. Mais ça c'est que qui va faire des polls, des sondages tous les jours à perdre son temps et son énergie, sachant que les sondages et les polls ça existe sur des plateformes web 2 depuis des lustres et ça fonctionne pas, on gagne rien avec ça. La grosse merde. RetroBridge ça ils ont annulé le airdrop. Alors après ils nous disent oui mais les early adopteurs ils auront une promotion ou une avancée sur le prochain projet. Bon, encore faut-il qu'il y ait un prochain projet. Et si c'est pour nous dire de dépenser 300 ou 400 $ dans des NFT à la con, un peu comme le projet Apoc NFT sur Casper, c'est pas intéressant, c'est de la grosse merde. Et qui sait, autant le futur projet, il sera vulnérable et il se fera scam et on se fera vider nos wallets parce que voilà, on aura farmé le nouveau airdrop de RetroBridge qui on sait même pas si ça va rester puisque c'était voilà,
c'est des projets, c'est des entreprises, c'est des compagnies qui ont tendance à toujours suivre la narrative. Et suivre la narrative, ça c'est jamais bon. C'est pas avec ça que tu montes, tu builds des projets pérennes. Et puis enfin, le dernier, GAEA, bon, lui, nous a complètement tout. J'avais des points, les points ils ont disparu. Et voilà, et on n'a rien eu en fait. Et c'est toujours pareil, c'est dans les. Pour entraîner des intelligences artificielles avec des polls, des sondages. Mais bon, voilà, c'est de la merde ça. Et heureusement que j'ai pas acheté encore le NFT à la con à 300-400$. C'est ce projet de merde. Ça c'est pour les bad news. Good news, alors là, vous savez, le eBay Club. Bon, mais ça c'est bon, j'ai reçu mon premier versement. Mon parrain, El Machete, il m'a bien fait ma reverse. Ça s'est super bien passé avec eBay Club, nickel. Pour Dream Crash, je fais de la reverse. Il y aura mon lien de referral avec mon code à enregistrer, si vous voulez. Donc je fais 100% de reverse. Tant qu'il y a le narratif de l'airdrop. Donc voilà, je fais 100% de reverse sur ce que vous me faites gagner. Vous savez où me trouver, vous me MP. Je vérifie que je vous ai bien en filleul. Et ensuite, bon, on s'arrangera pour faire la reverse. Sur quel mode de paiement vous préférez recevoir la reverse. D'autant plus, et c'est ça qui me hype le plus sur Dream Cash, c'est qu'on peut long et short des actions, des matières premières. Et ça directement en RWA sur la blockchain. Super, que demander de plus? Pour conclure la vidéo, cette semaine, les nouveautés qu'il y a eu en plus, c'est que du coup, j'ai peaufiné ma recherche sur les AI. Alors franchement, les AI, j'ai testé des AI gratuites pour faire des vidéos. Et franchement, ça m'a bluffé. Genre, je prends une actrice, un acteur, je leur fais faire n'importe quoi, je leur fais tout et n'importe quoi. Et ça avec des AI gratuites. Alors les AI payantes, je n'ose même pas imaginer. Mais ça, c'est un petit scénario que j'ai pensé pour les lives abstracts, pour animer la communauté, pour fédérer la communauté. Donc je vous laisse faire des recherches sur l'AI. Donc ça va franchement accélérer le bear market et ça va être assez violent. Donc là, il y en a un, c'est IA et stratégie de Samouraï AI. Donc je vous laisse le regarder, il a fait une vidéo. Le rationnement arrive, pourquoi vos agents IA seront débranchés, comment sécuriser vos accès. Donc je vous invite à regarder cette vidéo. Avec des bases de développement, avec l'AI, je fais le boulot de sec développeur easy. Donc c'est pour vous dire, mais bon, c'est pas dans cette vidéo que je vais vous expliquer l'AI parce que c'est pas le but de cette vidéo. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, ça va prendre 3 heures si je commence à vous parler de l'AI. Ça, on en parlera à l'occasion sur les lives abstracts. On se retrouve là-bas. Et vous vous souvenez, dans le premier son, je vous avais parlé que la crise pourrait s'intensifier en fonction des USA. Où est-ce qu'ils vont s'embourber? Bon, ben, c'est bon, on sait là depuis la semaine dernière, on sait où les USA vont s'embourber. Donc, c'est parti sur l'Iran. Donc, maintenant, si le conflit dure que 2 semaines, 1 mois, ça peut passer. Mais moi, je vois plus s'étaler dans le temps parce que l'Ukraine et la Russie, souvenez-vous-en, c'est à peu près le même combat. Se disant, ouais, ça sera réglé d'ici 1 ou 2 mois. Bon, ben, 4 ans plus tard, on est toujours au même point. Si le conflit il s'enlise sur 3 ans, 4 ans, bon, vous imaginez bien que les Russes et les Chinois, c'est du pain béni pour leur futur projet et pourquoi pas voilà, détruire les réseaux Starlink et envahir Taïwan.